Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, car tu es mon Père, je m'abandonne à toi. Car tu es mon Père, je me remets à toi. Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi. Car tu es mon Père, je m'en remets à toi. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, car il est notre Père, nous nous abandonnons à lui. Il est notre Père, nous nous remettons entre ses mains. Soyez les bienvenus dans la célébration de notre Dieu, le Dieu des mystères. Ce matin, nous déclarons dans le psaume 1, verset 3, ceci. Nous déclarons que nous sommes comme des arbres plantés près d'un courant d'eau qui donnent leurs fruits en leur saison et dont les feuillages ne flétrit point. Et tout ce que nous faisons réussit dans le nom précieux de Jésus. Nous déclarons que nous sommes des arbres plantés près d'un courant d'eau. Nous donnons des fruits dans nos saisons et même au-delà. Et nos feuillages ne flétriront jamais. Tout ce que nous faisons réussit pour nous dans le nom précieux de Jésus. Nous déclarons que nous sommes chez nous, nous sommes bénis. Nous réussissons. Nous déclarons que nous sortons de chez nous, nous réussissons. Dans nos activités, nous réussissons. Dans nos lieux de commerce, nous réussissons. Dans tous les domaines de nos vies, de notre vie, nous réussissons. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous parlons du Dieu des mystères. La dernière fois, nous avons commencé par méditer, partager notre réflexion sur la connaissance et la crainte de l'Éternel. Nous avions parlé de la connaissance de l'Éternel et nous avions dit deux choses sont importantes. La révélation que nous avons de notre Dieu et l'expérience que nous avons vécue avec lui sont deux choses qui enracinent profondément notre foi en lui. Sont deux choses qui nous permettent de comprendre que notre Dieu, c'est un Dieu, c'est un rocher qui nous permet de comprendre que malgré les tempêtes et les difficultés, nous tiendrons solides et inébranlables comme un rocher. Et Dieu même nous rend capables d'accomplir toutes nos actions par un motif de pur amour pour lui et de toujours le servir dans nos prochains, dans le nom précieux de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, aujourd'hui, nous allons méditer et partager notre réflexion autour de la question de l'esprit de la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. Nous parlons de la crainte de l'Éternel. Et lorsque nous parlons de la crainte de l'Éternel, eh bien, nous parlons justement de la piété. La piété, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que la piété? C'est justement d'honorer Dieu. Et honorer Dieu, c'est reconnaître son autorité et lui donner tous les honneurs et tous les hommages qui lui sont dus. La piété, c'est reconnaître l'autorité, la souveraineté, la puissance, la suprématie de notre Dieu et lui rendre tous les hommages nécessaires.
Voilà donc ce que c'est que être pieux. Voilà. Et donc, nous allons parler de la piété. La crainte de l'Éternel, c'est la piété. Et la piété, c'est honorer Dieu, lui rendre hommage, l'accepter comme maître souverain dans notre vie, lui rendre hommage dans tous les domaines de notre vie. Et nous savons que quelqu'un qui honore Dieu est en train de respecter une parole très importante dans la parole de Dieu, tirée de Matthieu 22, verset 37 qui dit, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Voilà, quelqu'un qui honore Dieu, c'est quelqu'un qui aime Dieu, notre Seigneur, de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Voilà ce que nous déclare la parole de Dieu. Eh bien, si nous voulons vivre comme des enfants de Dieu, nous sommes contraints, nous sommes dans l'obligation d'aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre âme. C'est d'ailleurs le plus grand commandement. L'implication implique donc l'obligation. Nous sommes obligés d'adorer Dieu. Nous sommes obligés, si nous voulons effectivement être des chrétiens, eh bien, nous sommes obligés de lui rendre tous les honneurs, de l'accepter et de vivre selon le plus grand commandement qui est de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre âme. Eh bien, lorsque nous faisons allusion, lorsque nous méditons, nous pensons nous réfléchissons sur la crainte de Dieu, sur l'hommage que nous rendons à Dieu, sur le culte que nous rendons à notre Dieu, eh bien, malheureusement, ce qui en ressort, si nous sommes effectivement conscients de notre état de chrétienté, ce sont donc nos faiblesses, nos fragilités, ce sont donc les conditions infâmes et ignobles dans lesquelles nous pataugeons quotidiennement, et ce sont les multitudes de péchés que nous commettons les uns envers les autres. Alors que, et la première chose qui est importante, c'est d'aimer le Seigneur, notre Dieu. Aimer, finalement, revient à dire que lorsque nous prenons le mot aimer, nous avons âme. Et lorsqu'on parle de l'âme, on parle de la vie. Eh bien, la vie d'enfant de Dieu, la vie d'un enfant de Dieu, un enfant de Dieu, un chrétien qui aime Dieu, c'est un enfant c'est quelqu'un qui est totalement engagé à vivre la vie de Dieu. Aimer, nous avons âme. Âme, c'est la vie. Et donc, lorsque nous nous engageons à être des chrétiens, nous devons vivre cette vie de Dieu. Et Dieu, le mystère par lequel il nous sauve, c'est le mystère de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le mystère de la rédemption. Quand il a donné son Fils Jésus-Christ pour que nous puissions avoir par lui la vie. Dieu se donne à nous, il nous donne la vie, mais en retour, qu'est-ce que nous lui donnons? C'est là où je voulais justement venir quand je disais que à chaque fois que nous réfléchissons, que nous méditons, nous voulons partager notre réflexion sur l'amour de Dieu, ce plus grand commandement. Malheureusement, nous nous rendons compte que nous n'avons pas aimé Dieu, que nous n'avons pas engagé notre vie, alors que Dieu, il s'engage avec toute sa vie dans notre vie et nous ne voulons pas nous engager. Nous ne donnons pas notre vie.
La vie d'un enfant de Dieu se base sur un principe. Un enfant avec son Dieu, un homme avec son Dieu, une femme avec son Dieu, est basé sur le plus grand commandement qui est d'aimer. Et quand on parle de l'aimer, il y a la vie qui est en jeu, notre vie qui est en jeu. Et donc Dieu donne sa vie, mais nous ne voulons jamais donner notre vie. Nous, chrétiens, ça fait mal de savoir que ça ne va pas. Quand on parle de la piété, quand on parle de l'amour, quand on parle de la bonté de notre Dieu, parce que nous ne sommes pas toujours obéissants, parce que nous n'engageons jamais notre vie. La question que nous nous posons ce matin, est-ce que nous sommes véritablement des enfants de Dieu? La question que je me pose, est-ce que je suis véritablement un enfant de Dieu? Puisque Dieu, il engage sa vie, alors que moi, je ne suis pas capable de m'engager. Je n'ai jamais engagé ma vie. Et rappelons-nous que si nous ne sommes pas capables d'engager notre vie pour marcher avec Dieu, nous allons faire comme Caïn. Nous allons faire comme Caïn. Demander à Caïn si Dieu mange de la salade. Dieu ne mange pas de la salade. Ce que Dieu prend, c'est la vie que Dieu prend. Dieu prend ce qui est bon, ce qui est plein, ce qui est total, ce qui est complet. Dieu ne mange pas de la salade. Si nous ne voulons pas aimer, nous ne voulons pas engager notre vie à la suite de Jésus-Christ, nous voulons faire un pied dedans, un pied dehors, eh bien, nous allons faire comme Caïn. Nous allons commencer par faire du mal aux autres. Mais Dieu nous prévient, faisons attention car le péché est accroupi à nos portes. Le péché est accroupi à nos portes et nous pouvons le dominer facilement en revenant et en marchant résolument sur la voie de la vie, en engageant également notre vie. Caïn a offert quelques produits à Dieu avec de la salade. Dieu ne mange pas de la salade. Ce que Dieu veut, c'est la vie. Donc, donnons nos vies à Dieu, offrons nos vies en sacrifice à Dieu, livrons toutes nos vies, engageons-nous véritablement et livrons-nous totalement à lui. Parce que nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu et en même temps négliger notre environnement, négliger le voisinage, négliger nos proches, négliger nos familles. Quand Dieu nous appelle, quand nous vivons la vraie vie des enfants de Dieu, la première chose que Dieu nous donne, c'est sa lumière pour que nous puissions venir éclairer les ténèbres de nos familles. Avons-nous reçu de cette lumière-là? Dieu nous donne cette lumière pour venir éclairer les ténèbres de nos familles. Ou bien, depuis que nous sommes convertis, la famille est toujours dans l'obscurité. La famille est toujours dans l'ombre. Prions avec nos familles. Prions pour nos familles, car Jésus revient bientôt. Nous pouvons reconnaître que nous n'avons pas engagé notre vie, puisque c'est la vie qui est au cœur de ce que nous faisons avec Dieu. C'est la vie qui est au cœur du deal que Dieu veut faire avec nous. Et il engage sa vie. Alors que nous ne voulons jamais engager notre vie. Nous voulons rester dans ce que nous faisions avant. Nous voulons être ce que nous étions avant que le Christ ne nous appelle. Nous voulons rester dans la même zone, dans le même dynamisme, dans les mêmes conditions. Nous ne voulons rien quitter. Nous ne voulons pas engager notre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, si tu n'engages pas ta vie à la suite de Jésus-Christ, tu seras comme Caïn. Eh bien, quand tu réalises que tu fais comme Caïn, quand tu réalises que tu médites sur le péché, tu médites sur la mort de ton prochain, tu médites sur le malheur, tu médites sur le mal de ton prochain, eh bien, il faut savoir que tu as le destin de Caïn.
Eh bien, pour quitter ce destin de Caïn, revenons résolument dans la maison de Dieu, offrons-nous à Dieu, engageons notre vie à Dieu. Celui qui s'engage résolument et qui engage sa vie à la suite de Jésus-Christ, il a son Père. Dieu est son Père. Et la Bible dit, heureux le peuple qui a Dieu, le peuple qui est et qui a pour son maître Dieu. Eh bien, si nous nous engageons résolument, nous serons heureux. Dieu sera toujours notre berger, rien ne nous manquera. Eh bien, revenons à la maison, marchons à la suite de Christ et sachons qu'au cœur du deal que nous faisons avec notre Dieu, c'est notre vie qui doit être engagée, pas autre chose. C'est notre vie, toute notre vie qui doit être engagée. C'est le sang qui est en nous qui doit être engagé. Nos âmes doivent être engagées. Nos esprits doivent être engagés. Nos pensées doivent être engagées. Toute notre vie doit être impactée par la puissance de la vie que Dieu nous donne. Si tu ne donnes pas ta vie, tu ne peux pas être impacté par l'Esprit de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, Dieu ne mange pas de la salade. Revenons à lui en engageant toute notre vie, en aimant le Seigneur. C'est en ce sens qu'on pourra dire finalement que nous avons la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est engager complètement sa vie à la suite de Jésus-Christ, engager son âme, son esprit, son sang, engager son être à la suite de Jésus-Christ et avoir cette lumière-là qui nous permet d'éclairer les ténèbres de nos familles, éclairer les ténèbres de nos routes, afin de marcher comme des enfants de Dieu. Dieu nous bénisse abondamment et d'ores et déjà, je tiens à souhaiter à tous et à chacun une très belle montée vers la Pâque. Dieu bénisse votre journée dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.